Après quelques jours de calme à Sotchi, le Canada revient en force. Voici votre téléjournal. Bon début de soirée, mesdames, messieurs. Le Canada aura la chance de défendre son titre olympique en hockey masculin dimanche à Sotchi. Les Canadiens ont obtenu leur laissez-passer pour la finale en battant les Américains aujourd'hui. Marie-Christine, malgré le faible pointage 1-0, on peut quand même parler d'un match qui a été somme toute enlevant. Absolument, un match très défensif, mais pas moins intéressant pour autant, Mathieu. Et j'étais d'ailleurs dans un restaurant sportif hier où l'ambiance était survoltée. On sentait l'excitation, la fébrilité des partisans également sur place. Alors, c'est pas un match qui était facile, mais ça a été rapide, serré tout au long de la partie. Mais le Canada a finalement eu le meilleur. 37 tirs ont été accordés au Canada contre 31 pour les États-Unis. Carey Price a extrêmement bien fait. Il est resté calme, plein d'assurance, ce qui a pu lui assurer un jeu blanc en demi-finale des Jeux olympiques quand même. C'est pas si mal. Alors, la prochaine étape, c'est la finale du hockey masculin. Ça va se passer dimanche à compter de 7 heures contre la Suède. Les jeux impressionnants à prévoir au niveau de l'attaque, mais également les deux équipes qui ont une défensive impeccable. Alors, ça risque d'être un match très intéressant à regarder encore une fois. Carey Price sera devant le filet. Alors, on s'assure d'une médaille. Reste à voir si on sera capable de décrocher l'or. Et justement, parlant de médailles, le Canada en a ajouté plusieurs à son tableau aujourd'hui. Journée remarquable pour le Canada, alors qu'on ajoute 4 médailles à notre tableau. D'abord, un autre doublé canadien. Ça s'est passé en ski acrobatique, ski cross féminin. Il y a d'abord Marielle Thompson qui a décroché la médaille d'or et Kelsey Surwa qui, elle, est montée sur la deuxième marche du podium. Également, en curling masculin, on a réussi à remporter l'or. C'est l'équipe de Brad Jacobs de Sault-Sainte-Marie qui a défait la Grande-Bretagne par la marque de 9-3. Et finalement, il y a Charles Cournoyer qui nous a surpris en patinage courte piste 500 mètres alors qu'il a décroché la médaille de bronze. Tout ça fait en sorte que le Canada se retrouve en 3e position avec un total de 24 médailles, 9 médailles d'or. Et demain, à surveiller là, très rapidement, il y a Caroline Calvé qui sera en action au surf des neiges et également le patinage longue piste. La poursuite, c'est à ne pas manquer. Merci beaucoup, Marie-Christine, et je vous laisse reposer votre voix pour que vous puissiez encourager le Canada dimanche en finale. Oui, absolument, j'y manquerai pas. Merci. Au revoir. Maintenant, la Ville de Montréal souhaite le recouvrement d'une partie de l'autoroute Ville-Marie dans l'est de la ville. Le maire, Denis Coderre, a confié le projet au chef de l'opposition, Richard Bergeron, qui est urbaniste de formation et qui en avait d'ailleurs fait une promesse électorale. Avec ses travaux évalués à 40 millions de dollars, le maire souhaite relier le Vieux-Montréal au centre-ville. Par ailleurs, Denis Coderre demande la collaboration du gouvernement du Québec dans ce dossier, puisque l'autoroute est une infrastructure provinciale. On veut que ce soit un leg pour 2017 maintenant. Ça se peut que ce ne soit pas finalisé en 2017, mais le travail va se faire en conséquence, puis c'est vraiment basé pour les travaux pour célébrer notre métropole. Dans les Laurentides, la Cour supérieure du Québec détermine que la secte Lève-Tahor ne pourra contester la décision qui confie la garde des enfants du regroupement à des familles d'accueil. Je vous rappelle qu'en novembre dernier, la Cour du Québec avait retiré 14 enfants de ce milieu après que les membres du mouvement religieux aient fui vers l'Ontario. Les jeunes se trouvent toujours avec leurs parents, mais un tribunal ontarien a exigé le rapatriement des enfants vers le Québec pour qu'ils soient confiés à des familles d'accueil. La Sûreté du Québec soupçonne que ces enfants ont été abusés par des membres adultes de la secte. Sur la scène politique maintenant, alors que vient de s'ouvrir le congrès biennal du Parti libéral du Québec à Montréal, l'ancien lieutenant-général Andrew Leslie soutient avoir été puni par le Parti conservateur. Selon lui, les conservateurs lui ont lancé une attaque partisane puisqu'il a choisi de joindre le camp des libéraux plutôt que le Parti conservateur. Le Parti conservateur a révélé qu'Andrew Leslie avait facturé des frais de 72 000 $ pour un déménagement à quelques rues de chez lui, à Ottawa. Toujours en politique, la comparution de la première ministre du Québec, Pauline Marois, et de son mari, Claude Blanchet, en commission parlementaire avant les élections, semble de plus en plus improbable. Les députés péquistes responsables du calendrier ne se sont pas présentés à la réunion prévue aujourd'hui et partent pour une relâche parlementaire de 2 semaines. Comme des élections pourraient être déclenchées au cours des prochaines semaines, la comparution du couple pourrait être annulée. Pauline Marois et Claude Blanchet doivent venir s'expliquer au sujet des allégations selon lesquelles la FTQ a tenté de faire pression sur la première ministre par l'intermédiaire de son mari. Dans un autre registre maintenant, le tabagisme demeure la principale cause de décès prématurés au Canada.
La situation semble toutefois s'améliorer alors qu'un programme créé par l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa fait ses preuves. Depuis sa création, 120 000 Canadiens ont écrasé la cigarette. Voici le reportage de Jérémy Bergeron. Mourir jeune, puis c'est ça la réalité, puis je voulais pas. Michèle Dorion a commencé à fumer à l'âge de 13 ans. Il y a 18 mois, elle a appris qu'elle est atteinte d'une maladie incurable causée par la cigarette. Je voulais pas mourir, pas de souffle. Puis je me sentais vraiment pas bien, puis je me disais, c'est vraiment le temps, là. Michèle a tenté d'arrêter de fumer une vingtaine de fois, mais sans succès. Elle a finalement pu écraser pour de bon grâce au programme développé par l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa. Un programme unique en son genre qui marie soutien médical, financier et surtout moral. Il t'encourage, tu sais, t'es capable, continue, lâche pas, t'es bonne. Des fois, t'as juste besoin de ça. Pendant plusieurs décennies, on a seulement donné une brochure aux patients, aux fumeurs, et on avait dit vous devriez quitter le tabagisme, bonne chance avec ça. Aujourd'hui, les patients fumeurs admis dans les hôpitaux participants sont automatiquement référés au programme. Créé en 2002, plus de 180 établissements ont instauré le modèle d'Ottawa au Canada et ailleurs dans le monde. Il y a des organisations aux États-Unis, aussi à l'Angleterre, aussi à Uruguay. Selon Statistique Canada, plus de 4 millions de Canadiens fument la cigarette quotidiennement. Cependant, la plupart des fumeurs ne savent pas réellement ce que contient leur cigarette. La cigarette contient plusieurs produits chimiques, toxiques et cancérigènes, donc près de 4000 produits. Donc, c'est sûr qu'au fil des années, ces produits-là s'accumulent dans le système et apportent des problèmes de santé. Gérard l'a compris et tente de vaincre sa dépendance. Son état de santé s'améliore de jour en jour. Je respire beaucoup mieux, je repose mieux. Je pense que le monde, ce serait beaucoup mieux si tout le monde serait sans fumer. Jérôme, on l'a vu, donc arrêter de fumer, c'est difficile, mais il y a un nouveau moyen sur le marché et c'est la cigarette électronique. D'ailleurs, ça a été débattu dans une conférence organisée par l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa. Des centaines de spécialistes de la santé se sont questionnés à savoir est-ce que cette cigarette électronique est la nouvelle solution ou non pour cesser de fumer? Eh bien, la mise en garde de l'Institut de cardiologie a été claire à ce sujet. Ce n'est pas la solution, du moins pour le moment, et particulièrement parce qu'on ne connaît pas les composantes chimiques de cette cigarette qui crée sa saveur et son odeur. Merci beaucoup, Jérôme. Je vous en prie. Maintenant, sur la scène internationale, en Ukraine, le calme semble être revenu, du moins pour le moment, dans les rues de la capitale. La signature d'un accord entre le gouvernement et l'opposition a freiné les scènes de violence qu'on a pu voir au cours des derniers jours dans les rues de Kiev. L'entente prévoit notamment que le président abandonne plusieurs de ses pouvoirs et que des élections anticipées aient lieu cet automne. Maintenant, notre chroniqueur économique, Simon-Pierre Ouellette. Simon-Pierre, tout d'abord, beaucoup de réactions aujourd'hui au lendemain du dépôt du budget du gouvernement marois. Oui, et pour une grande majorité des gens qui nous écoutent, Mathieu, la hausse de la contribution parentale pour les frais de garde en garderie subventionnée, c'est le sujet qui les touche le plus. Et il y a d'ailleurs des représentants de CPE qui ont soulevé des inquiétudes à l'effet, justement, qu'on va hausser les frais de garde de 7 à 8 $ dès septembre prochain, puis à 9 $ en 2015. On craint que cette hausse-là, ça restreigne finalement l'accès aux garderies subventionnées aux familles à faible revenu. Je vous donne un exemple, Mathieu, pour une famille de 3 enfants, en 2015, ce sera 2 $ de plus par jour par enfant. C'est 30 $ de plus par semaine et 1 500 $ par année. Le gouvernement du Québec se défend et dit que l'argent qui sera recueilli de ces hausses-là seront réinjectés dans le milieu des garderies et finalement, bien, ça permettra de créer de nouvelles places. Et autre sujet, Simon-Pierre, la CSN dénonce les compressions qui ont été annoncées au Casino de Montréal. La CSN qui estime que 123 postes à temps plein seront supprimés au cours des prochains mois. Des chiffres qui n'ont pas été confirmés par la Société des casinos du Québec, qui parle tout de même qu'il y aura des compressions, des mises à pied, mais également des employés à temps plein qui seront, qui deviendront occasionnels. Alors, la Société des casinos estime qu'il s'agit de coupures nécessaires parce qu'on connaît une baisse d'achalandage dans les casinos. Merci beaucoup, Simon-Pierre. Bon week-end. Et voilà ce qui fait le tour de l'actualité en ce vendredi 21 février. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi soir. Bon week-end.